Les nouveaux courants qui vont naître en France vont être beaucoup plus la femme, la place à la maison. Du côté des Anglais, c'est un petit peu la même chose. Souvent, veut pas, il y a des courants qui se passent un peu partout en même temps sur la planète. C'est ce qui est un peu spécial. Il y a comme des effervescences qui naissent toujours dans les mêmes décennies. Et il y a eu un petit peu la même chose. C'est ce qui va donner le ton au 19e siècle. Alors, au 19e siècle, la femme va se retrouver à perdre certains avancements qu'elle avait eus au 18e siècle. On parle toujours de l'aristocrate. Parce que dans le peuple, bon, à quelque part, une femme du 18e ou du 19e siècle qui est une habitante, ben écoute, elle s'occupe de la famille, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la basse-cour, elle fait des travaux en ce sens-là, donc elle est présente à ce niveau-là. Mais chez les aristocrates qui, elles, n'ont pas à avoir ces occupations-là, elles s'occupaient un petit peu plus à une stimulation intellectuelle, voulaient s'impliquer un peu plus. Si bien que, bon, ben au 19e siècle, à un moment donné, ça va être comme de dire, bon, ben là, les femmes, finalement, la vraie place où une femme va vraiment contribuer à la société, où elle ne peut être une femme que si elle s'épanouit via la maternité. C'est juste là qu'elle peut rayonner, qu'elle peut faire son avancement, si on veut prendre sa place dans la société, c'est en étant une mère. La femme joue un rôle assez modeste dans la société politique au 19e siècle. On sépare à ce moment-là clairement la sphère publique de la sphère privée. En revanche, on voit les femmes à ce moment-là menacées au même titre que les hommes par l'envahissement de l'État britannique. On parle à ce moment-là de plus en plus de l'invasion hygiénique dans les milieux, l'intervention médicale, le rôle de plus en plus grand, dis-je, que joue l'Église dans la vie familiale. Tout ça, à certains égards, menace le pouvoir familial de la femme, le pouvoir qu'elle est en mesure d'exercer dans la sphère privée. Évidemment, pour les proches, ça a un impact. Il y a des anecdotes par rapport aux rébellions qui sont absolument savoureuses. Tu sais, le gars qui décide, je ne me rappelle plus dans quel livre j'ai lu ça, mais le gars qui décide, ben, il dit à sa femme, bon, ben là, moi, je vais rejoindre les troupes, là, je ne me rappelle plus si c'était Saint-Eustache, Saint-Charles, ou je ne sais pas c'est où il s'en va, mais il décide, lui, qu'il rentre dans... Il va rejoindre les patriotes pour se défendre contre le système en place. Puis là, sa femme, elle y met un paquet de feuilles, je ne sais pas trop l'almanach, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a mis en dessous de ses vêtements. Puis le gars, il se fait tirer. Puis là, évidemment, c'était pas des M16, les armes étaient un petit peu moins performantes qu'aujourd'hui. Mais le gars, il reçoit une balle dans le tas de papier, puis c'est sa femme qui l'a sauvé avec son tas de papier. Tu sais, moi, je trouve ça super drôle, puis je trouve ça super savoureux et parlant, mais imagines-tu la femme qui accepte que son bonhomme parte, là, tu sais, puis c'est quand même, tu sais, t'es à une époque où le bonhomme, tu sais, il est quand même le pilier, tu sais, du foyer, puis tu sais, l'homme de la maison, c'était quand même important, là. Puis là, tu le laisses aller se battre contre la première armée du monde, quand même assez inspirant. Donc, d'une certaine mesure, les femmes sont solidaires des mouvements révolutionnaires au 19e siècle et on les retrouve souvent aux côtés des paysans souhaités défendre le mode de vie traditionnel, aux côtés contre notamment un État envahissant et une culture envahissante. Au sein du mouvement patriote, elles sont modestes et leur rôle est plutôt pittoresque. Confectionner des drapeaux, ma foi, pondre des balles, s'occuper des malades, mais dans les faits, au-delà des quelques organisations de dames patriotes, de quelques présences ici et là de dames, la fascination pour les femmes patriotes est d'abord et avant tout le reflet des préoccupations de notre époque. Il y a une mode dans les années 1820 qui va arriver progressivement, tranquillement, qui en dit beaucoup sur comment la place de la femme va changer. La femme va commencer à prendre le nom de son mari lorsqu'elle l'épouse. Et ça va rester jusque dans les années 1970-1980 où les femmes vont dire « Hey, wow! Je veux dire, je me marie, je reste moi-même quand même. Je peux peut-être jumeler les deux noms, comme on faisait souvent au 18e siècle. » Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis on sait que même à la fin du 19e siècle, non seulement la femme prend le nom de famille, mais elle prend quasiment le prénom. Combien de fois il y en a qui vont dire « Bon, ben bonjour, je m'appelle Madame Napoléon Charbonneau. » C'est plus Victorine Charbonneau.
et à l'origine, elle était Victorine Lévesque, mais là, c'est complètement rendu. Alors, on voit qu'il y a un cheminement qui s'est fait et ça commence, si on veut, un petit peu là, en même temps que les revendications des patriotes. C'est la même époque. Donc, il y a un changement au niveau de la place de la femme dans la société.